Bonjour tout le monde, bienvenue pour le 25e jour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Reine Immaculée, ma Mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels comme ton enfant chéri, je m'abandonne dans tes bras et je te demande avec les soupirs les plus ardents en ce mois qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre, qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tes enfants. Je me confie donc à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté, et ma main, dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la volonté divine. Tu seras ma mère et à ce titre, je te remets ma volonté propre pour que tu me l'échanges contre la divine volonté et qu'ainsi je sois assurée de ne pas sortir de son royaume. Je te prie donc de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie volonté de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le sacrifice du mois, le matin, le midi et le soir, autrement dit 3 fois par jour, se mettre mentalement sur les genoux de notre Maman du ciel et lui dire « Maman, je t'aime ». Et toi, aime-moi et donne à mon âme une gorgée de volonté divine. Donne-moi ta bénédiction, afin que je puisse faire toutes mes actions sous ton regard maternel. Maman Marie, nous te donnons notre journée. Viens nous aider à réaliser toutes nos actions dans la divine volonté. Alors, la Reine du ciel dans le royaume de la volonté divine. L'heure de la première douleur a sonné. Héroïsme de la mère soumettant son enfant à la douloureuse circoncision. L'âme à sa maman du ciel. Maman divine, ton amour m'appelle puissamment auprès de toi, car tu veux m'associer à tes joies et tes douleurs, pour les enfermer dans mon cœur comme gage de ton amour et de celui du petit enfant Jésus. Tu veux qu'ainsi je comprenne combien tous les deux vous m'avez aimé, et combien je dois vous imiter en prenant votre vie pour modèle, de sorte que la mienne en soit une copie parfaite. Et toi, aide-moi, Sainte Maman, pour que je parvienne à vous imiter. Viens, Esprit Saint, viens ouvrir nos cœurs, notre intelligence, notre âme, pour accueillir aujourd'hui ce nouvel enseignement de la Reine du ciel. Leçon de la Vierge Marie. Fille très chère, comme j'ai envie que tu sois là pour te parler de notre douloureuse histoire d'amour. La compagnie d'un être qui vous aime rend les joies plus tendres et plus suaves, et leur donne plus de prix. En sa présence, la douleur qu'on éprouve s'en trouve adoucie et consolée. Maintenant, tu dois savoir qu'il s'était à peine écoulé 8 jours depuis la naissance de Jésus. Tout n'était que joie et bonheur. La création elle-même établie dans la joie fêter son Créateur petit enfant. Mais le devoir vint suspendre nos joies, car il y avait en ce temps-là une loi au nom de laquelle tout enfant premier-né devait être soumis à la douloureuse circoncision. Maman Marie, dans la divine volonté, nous voulons vraiment t'accompagner, être avec toi, déposer tous nos je t'aime et tous nos remerciements au nom de tous. Mon cœur de mère saignait de douleur à l'idée de soumettre mon cher fils, ma vie, mon Créateur, à une douleur aussi cruelle. Oh, comme j'aurais voulu échanger cette souffrance avec lui. Mais la volonté suprême s'imposa à mon amour, et me donnant la vaillance nécessaire, elle m'ordonna de circoncire l'enfant Jésus. Ma fille, tu ne peux pas savoir ce qu'il m'en a coûté, mais le fiat divin l'a emporté, et avec Saint Joseph, j'ai obéi. En accord l'un et l'autre, nous avons circoncis mon cher fils. Lors de l'excision douloureuse,
j'ai senti qu'on m'arrachait le cœur, et j'ai pleuré. Saint Joseph aussi pleurait, et mon enfant sanglotait, et la douleur était tellement intense qu'il en tremblait, et de son regard il cherchait à se réfugier contre moi. Quelles heures de souffrance intense pour nous trois! Ce fut tellement dur que les créatures en furent toutes remuées plus que la mère elle-même. Ainsi furent offertes le premier gage et la vie même de mon fils, pour que toutes les créatures soient sauvées. Seigneur, Maman Marie, Saint Joseph, nous voulons venir auprès de vous pendant la circoncision de l'enfant Jésus. Nous prenons vos souffrances et vos douleurs et nous voulons les offrir à Dieu pour qu'il les répande encore sur toutes les créatures. Or, ma fille bénie, il faut que tu saches que cette excision renfermait en elle-même de profonds mystères. D'abord, c'était le sceau qu'elle imprimait dans la chair de l'enfant Dieu, en tant que frère de toute la famille humaine. Et le sang qu'il répandit, alors, était la première rançon versée à la justice divine pour racheter toutes les générations. Le cher enfant était certes innocent, il n'était donc pas tenu d'observer la loi, mais il a voulu s'y soumettre d'abord pour nous donner l'exemple, ensuite pour nous donner confiance et courage, et dire à tous « N'ayez pas peur, je suis votre petit frère, je suis semblable à vous. Aimons-nous et je vous mettrai tous en sûreté. Je vous conduirai tous à mon Père du ciel, comme mes frères bien-aimés. » Ma fille, quel exemple nous donne le céleste enfant? Lui, l'auteur de la loi, obéit à la loi. Il a à peine 8 jours, et il se fait déjà un devoir de se soumettre à la dure loi de la circoncision. Excision ineffaçable, comme est ineffaçable l'union qu'il est venu conclure avec l'humanité déchue. Cela nous fait comprendre que la sainteté réside dans le devoir propre à chacun, et l'observance des lois, et dans l'accomplissement de la divine volonté. Il n'existe pas de sainteté sans devoir, c'est le devoir qui met de l'ordre, de l'harmonie, et qui appose son sceau à la sainteté. Ma fille, sache en outre qu'après la brève période d'une vie toute d'innocence par volonté divine, Adam fut ensuite plus blessé dans sa volonté humaine que ne l'aurait fait un couteau meurtrier, et par cette blessure entrèrent la faute et les passions. Adam perdit le beau jour de sa volonté divine, et son abaissement alors fut tel qu'il en faisait pitié. Et mon cher fils, après les joies de sa naissance, a tenu à être circoncis pour que sa blessure puisse guérir celle d'Adam, celle qu'Adam s'était faite à lui-même par sa propre volonté. Jésus prépara ainsi dans son sang le bain qui laverait l'homme, l'Adam, de toutes ses fautes, qui le fortifierait, lui redonnerait sa beauté première, de sorte qu'il soit à nouveau digne d'accueillir en lui cette volonté divine qui faisait originellement sa sainteté et son bonheur, mais qu'il avait repoussé par sa faute. Ma fille, il n'y a eu ni travail, ni peine que Jésus ne souffrit, et où il ne cherchait à redonner à la divine volonté toute sa place dans la créature. Seigneur, nous reprenons toutes les souffrances que tu as endurées pendant la circoncision, et nous voulons agir comme toi, répandre cette circoncision, ces souffrances sur l'homme pour lui redonner sa beauté première. Et donc à cœur en toutes circonstances, même quand elles sont pénibles et humiliantes, de faire en toutes choses la divine volonté, parce que c'est là la matière première, dans laquelle se cache la volonté divine pour opérer dans la créature. C'est le moyen que le vouloir divin emploie pour établir sa vie et la mettre à l'œuvre dans la créature. Pourtant, ma très chère fille, au milieu de tant de douleurs, la joie la plus sublime a surgi, au point de sécher nos larmes. En même temps que l'enfant était circoncis, nous lui avons donné le très saint nom de Jésus, voulu par l'ange. En prononçant ce nom très saint, notre joie et notre plénitude furent telles que notre douleur en fut adoucie. Quiconque l'aurait cherché aurait trouvé dans ce nom bien plus que le nom lui-même. Il y aurait trouvé le baume contre ses douleurs,
le bouclier contre les dangers, la victoire sur les tentations, la main pour ne pas tomber dans le péché, le remède à tous ces maux. Ce nom très saint de Jésus fait trembler l'enfer. Les anges le révèrent, il résonne doucement à l'oreille du Père du ciel. À ce nom, tout genou fléchit, chacun adore. Nom puissant, nom très saint, nom très haut, qui l'invoque avec foi, éprouvera les merveilles cachées de la vertu de ce nom très saint. Seigneur, nous voulons prononcer ton nom, Jésus, dans la divine volonté, au nom de tous, pour te donner tout le respect que tous te doivent, tout l'honneur, toute l'adoration, et nous voulons réparer pour tous ceux qui disent ton nom pour te blasphémer et pour te faire du mal. Maintenant, ma fille, je te le recommande, ne cesse pas d'invoquer ce nom de Jésus. Quand tu vois que ta volonté humaine, trop faible et sur le point de flancher, hésite à faire la divine volonté, le nom de Jésus le fera renaître dans le fiat divin. Si tu es accablé, appelle Jésus. Si tu travailles, appelle Jésus. Si tu dors, appelle Jésus. Et si tu te réveilles, que ta première parole soit Jésus. Appelle-le sans cesse. C'est le nom qui contient tous les trésors de grâce, mais qui ne peut les donner qu'à ceux qui l'invoquent et l'aiment. Là, ma Sarène, maman du ciel, combien dois-je te remercier pour les si belles leçons que tu m'as données. De grâce, je t'en prie, écris-les dans mon cœur, afin que je ne les oublie jamais. Je te prie de baigner mon âme dans le sang de l'enfant du ciel, afin qu'il guérisse les blessures de ma volonté humaine. Et pour y enfermer la divine volonté, je te demande d'écrire le très saint nom de Jésus, comme des scellés, sur chacune de mes blessures. Le sacrifice du jour. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu feras 5 actes d'amour envers le nom très saint de Jésus, et tu joindras ta plainte à la mienne, dans la douleur que j'ai soufferte lors de la circoncision de mon fils Jésus. Oraison jaculatoire. Maman, écris dans mon cœur le nom de Jésus, afin qu'il me donne la grâce de vivre de volonté divine. Merci Seigneur, merci Vierge Marie pour cet enseignement. Nous voulons encore reprendre toutes vos souffrances, tout ce que vous avez vécu, le réactualiser dans la divine volonté, le prendre, parce que dans la divine volonté, il est sans arrêt en acte. Nous voulons vraiment prendre toutes les grâces qui en découlent et le répandre sur toutes les âmes. Amen. Je vous remercie d'avoir prié avec moi et je vous dis à demain. Soyez bénis.